Bienvenue dans cette expérience où vous allez rencontrer le gardien de votre intuition. Vous allez le créer, peut-être sera-t-il un personnage, sera-t-il tout à fait autre chose. Alors, si vous êtes prêt et disponible pour cette expérience, commencez par vous installer bien confortablement. Fermez les yeux et préparez-vous pour une expérience au cœur de votre imagination. Au début, vous allez simplement vous concentrer sur votre respiration. Sur l'inspiration, vous allez très simplement, pour un temps, ouvrir les yeux. Et sur l'expiration, vous allez fermer les yeux. Vous allez maintenir ce cycle pendant quelques minutes. À chaque inspiration, vous ouvrez les yeux. Et à chaque expiration, vous fermez les yeux. À chaque inspiration, vous ouvrez les yeux. Et à chaque expiration, vous fermez les yeux assez rapidement. Vous aurez envie de garder les yeux fermés un peu plus longtemps. Il sera un peu plus difficile de les ouvrir, comme quand on cherche à s'endormir. Et qu'ouvrir les yeux demande un peu plus d'effort que les fermer. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que les paupières sont beaucoup plus détendues quand on ferme les yeux que quand on les laisse ouverts. Et à chaque inspiration, on ouvre un peu plus les yeux et à chaque expiration, on les ferme avec encore plus de détente et de relâchement. À chaque inspiration, quand vous ouvrez les yeux, redressez légèrement la tête et à chaque expiration, on laisse la tête se relâcher comme si les muscles du cou, du dos, de la nuque se relâchaient encore plus détendus. À chaque inspiration, prenez beaucoup plus d'air comme si vous cherchiez à remplir vos poumons. Et à chaque expiration, videz l'air du corps et tout se relâche. Les épaules même se relâchent. Comme si à chaque expiration, vous étiez en train de vous replier un peu plus sur vous-même. La respiration devient plus lente, mais complète. Et très consciente, à chaque inspiration, vous remplissez à fond les poumons. C'est comme si quelque chose vous redressait tout doucement. Et à chaque expiration, un peu plus fortement encore, vous relâchez. Comme si, à chaque fois, vous cherchez à descendre plus loin et plus profondément en vous. Ouvrez les yeux. Vous apercevez le monde extérieur, mais de plus en plus, ça demande un effort de faire ça. Comme si vous aviez simplement envie de laisser enfin les yeux fermés beaucoup plus longtemps cette fois-ci. Ils s'ouvrent encore un peu sur l'inspiration et pour mieux les refermer et pour mieux relâcher sur l'expiration. À chaque expiration, vous détendez le corps plus fortement. Vous détendez tous les muscles du cou, de la nuque, des épaules, cette fois-ci des bras, le corps se remplit un peu plus et se replie sur lui-même. La tête se relâche, la poitrine est à chaque inspiration, vous redressez un peu moins et à chaque expiration, vous relâchez un peu plus et à chaque inspiration, vous remplissez tout l'air des poumons. Mais de moins en moins, ça se redresse de plus en plus. Ça se relâche sur chaque expiration et ça devient de plus en plus profond, de plus en plus intense. Et vous vous reconnectez à votre état de disponibilité, à votre intuition, à cette part inconsciente, à qui que vous êtes déjà connecté lors d'une autre séance. Il faut vous reconnecter à la confiance, à votre part intuitive créée lors d'expériences précédentes. Alors, comme si ces expériences précédentes étaient toujours là, comme si elles étaient toujours présentes, peut-être pas du tout, mais vous avez cette intuition de vous reconnecter à ça. Et puis, à un moment donné, quand vous sentirez que c'est le bon moment, vous oublierez de fermer les yeux sur l'expiration
et surtout de les ouvrir sur l'inspiration, vous laisserez les yeux fermés. Vous oublierez de les ouvrir, vous ne saurez plus très bien si vous expirez ou si vous inspirez. Et c'est en inspirant que vous laissez les choses se faire. Et c'est comme si ça n'avait plus d'importance ou de sens, et vous relâchez. C'est comme si ça n'avait plus d'importance du tout. Cette intuition à laquelle vous allez vous connecter, c'est connaître ou reconnaître cette partie de vous qui sait, qui commence à parler. Celle qui éclaire les sujets pour votre conscience. Des pensées émergent, remontent à la surface. On ne sait pas forcément d'où elles viennent. Vous savez qu'elles viennent de vous, de quelque chose de profond, d'une part de vous qui apprend tout doucement la place que vous lui laissez. Elle peut l'occuper, elle sait que vous lui faites confiance. Alors, vous dire des choses avec plus de précision, des idées proposées, synthétisées qui vont plus vite que la pensée. Alors on peut afficher un problème, les esprits les plus brillants fonctionnent avec leur intuition. L'essence même emmagasine de l'information et tout d'un coup quelque chose s'assemble à l'intérieur dans cette expérience. Vous allez personnifier votre intuition. Maintenant que vos yeux sont fermés, laissez les sens se déployer maintenant et vous allez percevoir qu'autour de vous, un monde est en train de se dessiner. Une scène, un lieu qui commence à prendre vie, un lieu nouveau, un lieu peut-être onirique, un lieu que vous découvrez au fur et à mesure qu'il se construit. Je ne sais pas si c'est un lieu ouvert, un lieu immense, illimité ou même un lieu clos. Est-ce que ce lieu répond aux règles habituelles du monde? Ou est-ce que dans les rêves, les règles sont mouvantes, changeantes peut-être? Ce lieu peut avoir des couleurs, il peut avoir une ambiance, des odeurs. Il y fait une certaine température, il y règne un certain état d'esprit. Peut-être est-ce visuel. Et vous pouvez le voir et parfois, un lieu on le ressent également. Toutes les images sont finalement moins importantes que les ressentis. Comment vous sentez-vous dans ce lieu? Un lieu aussi peut avoir une certaine sonorité, une certaine résonance. C'est entendre la vie qui s'y présente. Et écoutez ce silence. Ce silence est aussi une signature auditive. Chaque silence est différent, chaque lieu est rempli de bruit naturel. Dans ce lieu, il y a une présence qui pense, une présence qui réfléchit, une présence qui écoute, qui entend et qui communique et qui dit. Alors vous cherchez cette présence comme si vous vouliez vous en approcher, comme si vous vouliez vous y connecter à cette présence, en dirigeant simplement votre attention vers sa source. Vous allez peut-être même l'entendre puisque c'est de vos pensées qu'il s'agit aussi. Elle parle, elle dit, elle raconte, elle met des mots. C'est une voix au classique du terme. C'est même une voix dans tous les sens du terme. Ce mot décide d'une voix et décide des mots. Approchez-vous de cette présence, elle va vous prendre comme un vêtement, comme une apparence qui représente une apparence avec lesquelles vous allez pouvoir enfin communiquer. Est-ce que ce sera l'apparence d'un personnage, d'un animal? Est-ce que ce sera une autre forme? Peut-être une créature étrange, une créature connue? Quelle est l'apparence de votre intuition? Vous vous dirigez devant cette apparence. Alors maintenant, vous vous trouvez devant la représentation de votre intuition,
le gardien, la gardienne de votre intuition. Cette forme, c'est vous qui la créez. Vous allez vous proposer une surface sur laquelle vous allez pouvoir projeter maintenant cette intuition, votre intuition. En se délimitant, elle devient un personnage avec un corps, avec une densité. Et ça devient un symbole beaucoup plus fort, beaucoup plus présent, tout de suite. Cette présence existe, elle s'incarne, elle devient plus matérielle devant vous. Vous la voyez, vous commencez à découvrir son propre corps, à découvrir ses fonctions et ses limites. Demandez-lui son nom. Quel est son nom? Quel nom utiliser pour l'appeler, là, cette forme? Ce personnage peut-être va évoluer et se transformer un jour, en tout cas. Elle est là. Vous allez l'utiliser, l'affiner, la voir, se préciser. Plus elle va communiquer d'une façon précise avec vous, plus elle va grandir, plus elle va s'améliorer, plus elle va se transformer. Alors vous allez faire connaissance avec elle et vous lui expliquez comment vous vous appelez, parce qu'elle aussi aura besoin de vous appeler quand elle voudra vous dire quelque chose, quand elle voudra attirer votre attention. Vous dire, faites attention à ça, n'écoute pas ça. Toutes les choses qui pourraient ou que pourrait nous dire une intuition. Il faut qu'elle puisse vous prévenir. Et donc, il faut que vous puissiez la reconnaître. Beaucoup de gens vivent avec leur intuition sans jamais l'écouter, sans jamais l'entendre. Alors, comment va-t-elle vous interpeller, vous prévenir et vous rassurer? Demandez-lui un moyen de vous appeler en ligne directe avec votre conscience. Peut-être est-ce déjà fait. Vous allez la toucher, ce sera comme un accord entre vous, comme un pacte. Une manière de vous dire « Je t'écouterai et tu m'écouteras quand j'aurai besoin de toi. Tu seras là quand tu voudras me dire quelque chose, je t'entendrai. » Ce lien, cette connexion reste et demeure. Ce lien et cette connexion s'établissent, s'enrichissent l'un l'autre. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout le temps votre intuition. Et vous serez maître de ce que vous allez en faire. Et vous l'entendez, vous saurez ce qu'elle vous dit. Vous saurez enfin ce qu'elle vous conseille. Instantanément. Ceci dit, vous gardez votre capacité à analyser la situation. C'est avoir un conseiller, un allié qui est présent et disponible et bienveillant pour écouter ou ne pas écouter. Mais désormais, vous êtes liés. Alors, demandez-lui si elle a quelque chose à vous dire maintenant. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire maintenant? Et une fois cet échange fait, vous allez dire temporairement au revoir à cette forme de votre intuition et surtout vous allez lui donner rendez-vous de l'autre côté dans les états de conscience ordinaires. Vous allez quitter ce lieu. Vous pourriez y revenir effectivement lorsque vous le souhaitez. Vous allez quitter ce lieu pour revenir vers celui dans lequel vous vivez cette expérience physiquement dans ce monde concret et matériel. Alors laissez maintenant ce lieu s'évanouir, se dissiper comme une image qui devient plus floue, plus transparente, puis qu'on distingue à peine tout doucement. L'extérieur se rappelle à vous doucement. Vous allez pouvoir penser à ces cycles que vous avez vécus au début de cette expérience, ouvrir et fermer les yeux. Préparez-vous à ouvrir à nouveau vos yeux, préparez-vous à respirer, à redresser le corps, les épaules, le visage, vous remettre en connexion avec le monde. Cette expérience se termine. Les derniers mots flottent dans votre esprit, sentez encore la présence de votre intuition quand vous ouvrez les yeux maintenant et que cette expérience se termine.